Bien, nous allons finir par le Riesling Bollenberg. Donc le Riesling, c'est le cépage noble de l'Alsace, hein, c'est le grand cépage de l'Alsace. Voilà, là on est donc sur le Bollenberg. Comme l'expliquait Marie dans le petit film, donc c'est un gros caillou de calcaire hein, où il y a très peu de terre. C'est vraiment très particulier et ça donne en général beaucoup de minéralité au vin. Alors, particularité, c'est malgré que ce soit en 2008, donc déjà un vin assez ancien, carafage, voilà, pour que les arômes s'ouvrent, voilà, que le vin s'ouvre. Alors, on peut carafer les vins blancs, ça ne pose aucun problème. Attention tout de même, ce sont des vins qui en général sont un petit peu plus sensibles à l'oxydation que les vins rouges. Néanmoins, sur des cépages comme le Riesling, certains Gewürztraminer, du chenin par exemple, n'hésitez pas à les carafer pour que ça s'ouvre, ça a besoin de temps, ça a besoin d'oxydation pour commencer à partir. Voilà. Donc la couleur, bon, on la voit déjà dans la carafe, hein, là on est vraiment sur une couleur or, voilà, c'est splendide, très soutenu, de très jolies larmes, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est déjà le verre dit, allez, si on allait boire un petit. Alors le nez que vous allez voir, c'est typique du Riesling, vraiment typique du Riesling. Un petit côté, voilà, pierre à fusil, côté calcaire, légèrement pétrolé. Voilà, cette odeur, alors pas le côté pétrole quand vous faites votre plein à la station essence, pas du tout. Simplement ce côté un peu pétrolé. Voilà, ça c'est typique du Riesling. C'est vraiment, voilà. Et là, en général, quand on sent cette odeur-là, sans hésiter, on va dire, c'est du Riesling. Alors là, la bouche, c'est fantastique, c'est droit. On a, voilà, c'est frais, c'est droit. Et ça tient très longtemps. Voilà. Comptez le nombre de secondes que vous mettez à resaliver à nouveau. Ça vous donne une idée de la longueur de ce vin. C'est-à-dire que les arômes restent longtemps. Et c'est, voilà, ça se boit en plus tout seul. Enfin, c'est vraiment splendide. Moi j'adore. En termes d'accompagnement, donc l'accompagnement typique, on va dire, sur un Riesling, c'est la choucroute, bien entendu. Mais essayez-le aussi sur les poissons, splendide, sur les crustacés, voilà, sur du crabe. Même sur des sushis ou des sashimi, vous allez vous régaler. Voilà, ça s'adapte très très bien, voilà, à la cuisine japonaise, sur des poissons crus, etc. C'est une pure merveille. Voilà. Bonne fin de dégustation, faites-vous plaisir et à très bientôt.